Lancez le top départ avec la manière. Au seul mot d'ordre, faire face au défi. Un mental de gagnant pour célébrer la victoire, notre victoire à nous. Bougeons ensemble pour notre santé. La protéine de force pour faire face. Les 5, 6, 7 juillet à la place du souvenir de Dakar. Festival Eric Favre Sport et Santé. Il y a aussi la gestion de Lamine Camara, actuellement d'ailleurs, qui est très plébiscité par les médias. On parle beaucoup de lui. Lamine Camara, est-ce qu'il va rejoindre un club français ou Lamine Camara va-t-il rejoindre un club espagnol? En tout cas, on parle beaucoup de lui dans les médias. Certains médias estiment qu'il va rejoindre l'Angleterre même, d'autres estiment qu'il va rester en France. Aujourd'hui, que peux-tu nous dire de ce joueur? Vous vous dites bien que tant que j'ai pas de concret, j'allais pas vous le dire. Ah oui. Mais je vois tout ce tintamarre médiatique, mais je Ouais. crois qu'il y en a qui ont besoin de vendre du papier, Ouais. bien faire des vues. Aujourd'hui, c'est prématuré. La seule certitude, en tout cas, que j'ai à ce moment précis, c'est que Lamine Camara va partir de Metz. D'accord. À combien il partira, où il partira, ça, c'est les jours à venir nous édifieront. Oui. Aujourd'hui, je vois des choses qui s'écrivent. Lamine Camara, il a un plan de carrière que j'ai bien défini, parce que j'essaie quand même mener une carrière. Je sais quels sont les objectifs et les steps, les étapes. Donc, on a un plan de carrière que j'ai mis en place. On sait quel club il ira, parce que ce garçon, en un an et demi, tout est allé très vite. Donc, il va falloir se calmer. Et comme je dis, je ne suis pas dans l'émotion, moi, je suis dans la gestion de carrière. Je ne suis pas un supporter. Donc, je ferai le meilleur choix, en tout cas, dont je pense pour le garçon. Mais ça, la seule certitude, à l'heure H, à la minute M où je vous parle, c'est qu'il y a 99% qui partent là. Ça, c'est la seule chose. Et ça, on va pas, je vais pas insister, certainement Thierno ne va pas nous dire non, mais dans quel pays va-t-il partir, mais c'est sûr qu'il va partir. Non, il va partir. Ça, c'est une exclusivité en tout cas. Ça, c'est sûr qu'il va partir. Mais après, ça peut dépendre de pas mal du pays. Des négociations, des pays, propositions. Du projet sportif, du projet financier et du plan de carrière que j'ai mis en place. Un joueur comme Lamine Camara qui doit partir, est-ce qu'on voit, par rapport justement à la gestion de carrière, est-ce qu'il faut voir non seulement le talent du joueur, le style de jeu, est-ce que c'est à prendre en compte ou bien c'est juste les propositions qu'on prend en compte? Est-ce que la façon de jouer du joueur qui sera conforme au championnat anglais, au championnat espagnol ou au championnat français, et tout cela seront des paramètres à prendre en compte pour prendre une décision? Tout à fait. Si c'est sur le plan financier, si c'est financière, aujourd'hui j'irai en Arabie Saoudite parce que ce n'est pas les propositions qui me manquent en Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, je trouve que même si le championnat prend de la valeur, pour Lamine Camara, il a besoin quand même de s'affirmer en Europe. Dans quel championnat, tout dépend de l'attrait, de l'attractivité du club, du projet sportif, du style de jeu et de l'environnement. C'est tous ces facteurs-là dont je dois en tenir compte. Après, le garçon, il a des qualités. Je veux dire, les qualités, on les a pas. Aujourd'hui, Lamine Camara, unanimement, tout le monde reconnaît son talent. C'est un très bon joueur, c'est un vrai box-to-box, qui casse les lignes, qui joue toujours à l'avant. Donc, il a des qualités pour jouer, aussi bien en Espagne, en Angleterre et partout en Europe. Ça, la question n'est pas à ce niveau-là. La question, c'est quel est le projet, quel est le club, quel est le technicien et quel est le club qui le recrute. L'environnement. Qu'est-ce que l'environnement et quel est le projet du jeu que l'entraîneur veut lui faire jouer. Toutes ces questions vont être prises en compte et à partir de là, on fera le meilleur choix. Exactement. En tout cas, Thierno, merci. Je pense qu'on va boucler pour parler un peu de Feu Pape Diouf. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué dans votre carrière d'agent. Il vous a beaucoup accompagné. Aujourd'hui, quel témoignage faites-vous de Feu Pape Diouf? Vraiment que nous voudrions rendre hommage, un vibrant hommage, lui qui a marqué le football dans sa globalité. Oui, non, mais Pape Diouf, tu sais, en parler, c'est toujours en dire trop ou pas assez. Donc, je me lasserai jamais d'en parler. Oui, ça a été la référence, ça a été le grand frère, l'ami, le confident, qui est parti de manière très brutale, mais après, on essaie, il faut s'y faire, ça fait 4 ans maintenant, on essaie de, voilà. Aujourd'hui, il n'y a que jusqu'à prier pour le repos de son âme et d'essayer de perpétrer son œuvre. Il avait mené des combats qu'il avait
décidé de mener le restant de sa carrière, parce qu'il avait arrêté le métier d'agent. Il était presque en semi-retraite. Il avait quand même d'autres combats plus sur le plan humain qu'il avait décidé de mener. Je ne sais pas si je n'ai pas les épaules assez larges pour me substituer à lui, mais j'essaie, à travers ma modeste personne, d'essayer de perpétuer ces combats-là, c'est-à-dire la reconnaissance, le concept Gumsabop. Je veux bien dire, parce que je ne suis pas un politicien. Exactement. Mais le concept Gumsabop, c'était un truc qu'il avait ancré en lui et qui était devenu la bataille qu'il allait mener, aussi bien pour les journalistes, vous les journalistes, aussi bien pour les agents, aussi bien pour les footballeurs. Parce qu'il a toujours dit, est-ce que les footballeurs africains, ou bien n'existeront que sur le terrain et pas au-delà. Parce qu'à la fin de leur carrière, 90%, on ne les voit plus. Donc, on ne les voit plus. Jamais le directeur sportif, les rares. Bon, aujourd'hui, on a Omar Daf, on a quelques-uns qui commencent à s'affirmer. Mais ça, c'était devenu un de ses combats. Et c'était aussi de dire que, même par exemple, quand il y a quelques années, il avait été... on lui avait proposé le poste de ministère, je crois, de la francophonie, mais là, qu'il avait décliné. Je crois que c'était avec François Hollande, parce qu'il s'était dit, je ne serai pas le ministre postiche qu'il faudra faire pour noircir, pour mettre un peu de couleur sur le gouvernement, sur la photo. Il a dit non, moi, quand je veux être dans une posture d'un ministère régalien, où on sait que les décisions vont peser sur la communauté. Et c'était ça, Ambitieux et très sûr de ça. Il défendait sa communauté. Voilà, il défendait beaucoup sa communauté. Ça, c'est Pape. Alors aujourd'hui, il n'est plus de ce bas monde aujourd'hui. Mais bon, on fait tout pour que son héritage reste, et surtout à votre niveau, vous les journalistes, parce que chez vous aussi, il y a beaucoup de choses à revoir. Vraiment, aujourd'hui, il faut voir que vous les gens, vous faites votre deup, parce que vous êtes, il y a plein de... Parce que moi, je vois des trucs, je sais pas, des gens qui viennent, qui se permettent d'interviewer quelqu'un. Le mec, il ne s'est même pas posé une question. Je veux dire, il ne s'est même pas posé une question. Et on s'est dit, et le mec, il s'est dit, journaliste, il y a un problème. Il faut que vous nettoyez votre milieu. Parce qu'il y a pas mal de mal-donne, quoi.